le budget de Marie, suivez le guide. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Budget Tranquille de Marie. On se retrouve aujourd'hui, mercredi 29 avril, je crois, pour le budget, pour le bilan de la semaine 5 du mois d'avril et le bilan d'avril. Alors je fais la vidéo un petit peu à l'avance parce que je sais que mes courses sont terminées pour la semaine et pour le mois, donc je n'ai plus rien à acheter. Comme il y a d'autres vidéos à faire, à tourner, on le fait un petit peu à l'avance. Alors le bilan de la semaine, tout d'abord. Un peu comme d'habitude, je dirais. Un peu comme d'habitude. J'ai recopié au propre, hein, vous allez voir que parce que c'était un petit peu brouillon. J'espère que vous allez bien. J'ai vu que j'avais encore des personnes qui se sont abonnées. Ça me touche vraiment, ça me fait très plaisir. J'aime beaucoup vos commentaires, c'est adorable. J'aime vraiment vous lire. Et je vous remercie tous. Voilà, je suis contente que ce que je vous présente semble vous plaire. Donc pour le budget de ma semaine, j'ai sorti la page. J'ai acheté, alors je suis allée au restaurant la semaine dernière faire un karaoké. Au miracle, il a pris les tickets restaurant. Par contre, j'en ai pas eu assez puisque je n'avais que 20 € dans mon enveloppe loisir. Donc je suis allée chercher, j'en ai eu pour 26 €, je suis allée chercher dans l'enveloppe au cas où. J'ai fait des courses, j'avais envie de manger des fraises, donc j'ai pas eu pour ce montant-là de fraises, mais entre autres je me suis acheté des fraises. Et j'ai eu pour 26,73 € de courses que j'ai payé en espèces. Voilà, les achats tout venant. C'est-à-dire que je suis aussi en train de vider, là, en même temps que je prépare un futur budget retraite, ce que j'ai oublié de dire en me présentant. Mon but, c'est d'essayer de vivre avec le montant de ma retraite. Voilà, je le rappelle pour les personnes qui arrivent ou qui ne sont pas encore au courant. Donc je fais des tests, des ajustements, des tests. C'est le premier mois où je fais la vidéo vraiment de test retraite. Donc il va y avoir des ajustements forcément en mai. Tout ça c'était pour vous dire, je ne sais plus où je voulais aller. Je sais plus. Non, c'est pas grave, ça me reviendra. En plus de mes courses semaine, j'ai un anniversaire à la semaine prochaine. Donc j'ai fait le cadeau. J'ai pioché dans mon épargne cadeau pour 30 €. Voilà. Donc il y a 30 € en moins dans mon épargne. Quant aux enveloppes, on va se les sortir. Elles sont là. On va commencer. Oui, ben, je disais peut-être que j'espère que vous avez passé une bonne semaine aussi, que tout va bien pour vous. Je vois un petit peu les vidéos et ça c'est ma pochette où j'ai mis mes cartes bancaires. J'ai changé aussi le design. Alors on aime ou on n'aime pas. Hein. Coiffeuse, il n'y a plus rien. J'ai vu des vidéos et ben, les augmentations, on les ressent bien chez tout le monde. Hein. Ça va pas bien du tout dans les budgets. Eh bien, je ne peux pas vous s'ouvrir. On est toutes plus ou moins obligées de remettre les compteurs à jour. Pharmacie, je n'ai rien dépensé. Et il me reste 10 €. Mes éponges, là, il va falloir les changer aussi. Il me reste 10 €. Pharmacie, reste 10. On est sur la semaine 5, hein, puisque moi, j'avais un mois en 5 semaines en avril. Au cas où, alors, au cas où, je vous ai dit que j'avais pris 6 € pour le karaoké où je suis allée. Donc, j'ai dépensé 6 € et il me reste
4 euros. 2 et 2, 4. 4 euros au cas où. Dans les courses, alors les courses, j'ai dépensé, on a dit, j'ai dépensé 26,73. Alors, 26,73. J'avais 70 moins 26,73 égale, il doit m'en rester 43,27. Alors on va vérifier. En principe, ça doit être bon. Et la monnaie. J'essaie de me familiariser avec Canva que je ne connaissais pas du tout. Donc voilà, je me suis amusée. 10, 20, 30, 40, 42, 43, 10, 20, 25 et 27. On est bon. Les comptes sont bons jusque-là. J'ai retrouvé ma cocotte au fait. Elle était tombée entre mon bureau et le mur. J'avais dû bouger le bureau pour la caméra, le pied de la caméra qui était cassé. Ensuite, ben, les loisirs. Les loisirs, ils sont vides. Puisque j'ai dépensé mes 20 euros. D'ailleurs, 20 euros que je devais remettre en ticket. Qu'est-ce que j'ai fait moi là? Les tickets resto, ils sont là. Je les avais sortis. Donc ça, c'est pour les tickets restaurants. Donc loisirs, il ne me reste rien. En beauté, qu'est-ce que j'ai dépensé en beauté? Je ne sais plus. J'ai mon brushing. Alors, beauté, c'est ici, 21. Et il me reste rien. Alors, c'est ce qu'on a tout fait. Alors, que je vous explique. L'essence. Finalement, je me suis décidée. Il me restait 14,49 €. J'ai pris 10 € que je vais mettre en défi parce qu'on va démarrer sur des nouvelles bases en mai. Donc, j'ai pris 10 €. Donc, il reste 4,49 € sur mon compte Fortunéo. Bon, on va mettre le 25 avril. Voilà. Donc, il y a 5 € qui sont... Comment je me suis débrouillée, moi? Comment j'ai fait mon compte? En fait, j'ai tout sorti. Je dois avoir 5 € là-dedans. Non, mais ça fait partie de ce que j'ai mis à part, alors. Donc, j'ai 5 € de... Non, 10 € pour l'essence, je dis des sottises. C'est ça, 10 €. Je suis à l'essence. Je n'ai plus rien dépensé aujourd'hui, cette semaine, mais j'ai pris 10 € pour mes défis, puisqu'il restait. Et l'aide ménagère, elle est venue. L'aide ménagère, elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est venue, elle m'a fait je sais plus combien d'heures, mais je sais que j'ai arrondi un petit peu plus et j'ai payé 45 €. Donc il me restait 50 € pour elle, j'ai payé 45 € et il me reste 5 €. Est-ce que j'ai bien fait le tour? Ticket restaurant, 20 € que je remets avant de fermer. Puisque je déduis, je rappelle, je neutralise ma carte ticket restaurant.
Et quand je paye avec, je fais une enveloppe spéciale ticket restaurant que je mets de côté et que je ne touche pas puisque ce sera pour utiliser pendant la retraite. Si on y arrive. Donc, semaine 5 d'avril, j'ai mis 20 € dans ma carte ticket restaurant. Tout ça, je le prends en fin de mois, à la fin du mois, maintenant, et je le remets en banque. Dans des enveloppes. Alors, pour mes défis, tout ça, ce sont des enveloppes Sumeria que j'ai. Donc, on a, je vérifie. Loisirs, ça n'a plus rien. S'il n'y a plus rien. Courses, on n'a plus rien. Au cas où c'est vide. Un peu trop d'énergie ce soir. Pharmacie, coiffure, tout est vide. Ça fera l'objet du remplissage avec le remplissage de mars. Donc, il n'y a plus de sous. Voilà. Il n'y a plus de sous du tout. Par contre, j'avais un petit peu anticipé parce que j'avais fait mes calculs. La semaine 1, j'avais dépensé 123,80 au total. La 2, 163,76. Troisième semaine, 116,20. La quatrième, 120,27. Là, je vais faire le total, je ne l'ai pas fait. En économie, j'avais économisé la première semaine 55,20. 91,44 la deuxième semaine. 68,80 pour la troisième. 41,78 pour la quatrième. J'avais eu en cadeau mon anniversaire 150, donc 150 € de ma maman. Donc on va faire le total des dépenses de cette semaine. Non, attendez, 6 plus 26,73 plus 20 € plus 45 de ménage plus 21 égale 118. Ça me paraît beaucoup. Attendez, parce que moi la calculatrice, 6 plus 26,73 plus 20 € plus 45 et quand même, oui, de ménage plus 21 de beauté, 118, 73. Et en économie, j'ai fait 10 € de pharmacie plus 4 € au cas où, plus les courses 43,27, plus 5 de l'aide ménagère, plus 10 de l'essence. J'ai économisé 72,27. Alors, on va compter si c'est ça. Hein. 10, 20, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 65, 70, 72, 27. Le compte est bon. Oui, plus je vois les vidéos, plus je vois que ça devient difficile pour tout le monde. Et je pense que ce n'est pas fini. Alors, mon bilan du mois. On va faire le total de mes dépenses. J'ai dépensé 123,8 plus 163,76
plus 116,2 plus semaine 4 120, ah, on recommence, allez, semaine 1 123,8 plus semaine 2 163,76 plus semaine 3 116,2 plus semaine 4 120,27 plus semaine 5 118,73 égale 642,76. 642,76. Il faut marquer dépense totale, je vais le marquer ici, 642,76. En économie, j'espère que vous voyez. Alors, 55,2 plus 91,44 plus 68,8 plus 41,78 plus 72,27. Ah, je sais ce que je disais tout à l'heure. Que j'étais en train de vider mes placards. Que bientôt il va falloir refaire un stock. Je vide le congélateur. Donc j'ai épargné des économies. J'ai fait 329,49. Et le budget total des enveloppes, il était, je crois, de 975, quelque chose comme ça, 975. Et j'ai eu 150 €, ben, je l'ai mis dans les gains parce qu'ils n'étaient pas, prévus. Je les ai mis dans les épargnes, mais ils n'étaient pas prévus. Donc, au total, il va y avoir 329,49 plus 150 € que j'ai mis, oui, je me rappelle, dans les épargnes. Donc, j'ai fait 479,49 € d'épargne. Ok, ben c'est pas mal. Moi, je suis contente. On a fait le bilan du mois, un peu vu. Voilà, moi, vous savez, depuis le début du mois, je dis, je vous explique où c'est que ça va pas. Donc, ça, tout ça va être revu. Sur le bilan du mois de mai, je vous expliquerai tout ça. Mais il faut d'abord que je mette à plat mon mois d'avril. Il va y avoir des petits changements, c'est des ajustements, c'est pas de gros, c'est pas la grosse structure qui va changer, quoi. Voilà, c'est juste des ajustements. On va remplir les défis. Donc je reviens pour la 3e fois au fait que je vide mes placards, ce qui fait que j'ai pas énormément de courses. J'ai fait un Too Good To Go la semaine dernière. Là, j'avais donc des légumes à cuisiner. J'ai cuisiné tous mes légumes. J'avais de la viande que j'ai eu aussi dans les Too Good To Go que j'avais congelé. J'ai vu que je pouvais le faire, donc j'ai décongelé ma viande que j'ai fait cuire avec des légumes que j'avais eu sur Too Good To Go. J'ai cuisiné tout ça et je me suis fait plein de barquettes. Voilà. Alors c'est vrai que je cuisine beaucoup plus qu'avant, mais je vide mon frigo, je vide mes placards parce que sinon même les conserves, c'est une date limite. Et j'utilise un petit peu tout ce que j'ai. J'avais arrêté la vidéo et je me suis aperçue qu'en fait, on n'avait pas tout vu. Je suis rarement, une fois, mais depuis on n'est plus jamais allé dans mes épargnes. On va faire un petit point. En fait, moi j'ai surtout envie de vous parler de ce que j'avais mis de côté l'année dernière pour utiliser cette année en épargne. Or, tout ce qui est budget calculé pour le mois et suivi. Par exemple, j'ai mis de côté ce que j'essaie de faire actuellement avec les défis que j'ai.
une épargne climatisation, entretien pour l'année prochaine, une épargne encre, abonnement, voilà. Donc je vous en fais vite le tour. Donc dans l'entretien climatisation, j'ai commencé l'année avec 150 € qui sont toujours là puisque je n'ai pas encore fait l'entretien. L'encre pour l'imprimante avec 160 € que j'ai toujours parce que je me suis aperçue, j'ai découvert un stock de cartouches que j'avais fait parce qu'il y avait eu un prix, je les avais oubliés, je les ai retrouvés dans un tiroir. Donc j'ai pas eu à en acheter encore. Mes abonnements que je n'ai pas encore eu à payer, j'ai commencé l'année avec 226 €, j'ai toujours 226 €. Pour les 5e semaines d'hiver, pharmacie, loisirs, au cas où, etc., sauf les courses, j'ai commencé avec 500 € et à l'heure actuelle, puisque j'ai eu un mois avec 5 semaines, il me reste 388 € et j'ai encore 3 semaines à faire avec. Pour les courses de 5e semaine, j'avais 320 €, j'en ai utilisé 80 je crois, ce mois-ci, le mois d'avril, il me reste 240 €. En divers maison, j'ai commencé avec 200 €, il me reste 50 €. Pour la nourriture et la litière de la chatte, j'ai commencé avec 200 €, mais un plein de nourriture pour un trimestre, puisque c'est à peu près 80 € tous les trimestres qu'il me faut pour les je vais y arriver, les croquettes spéciales chat à problème urinaire et les litières. Donc là j'ai racheté, j'ai ouvert en janvier et là je les ai ouverts en avril, donc il me reste 3 mois après, c'est ça, 142 €. Donc là je compte que ça va faire à peu près pour juillet, il va falloir que j'ai de nouveau le stock. Donc on est passé de 200 à 142. Pour la beauté, je vous reparle de mes de mes envies d'acide hyaluronique que je ne peux pas faire à cause de ma sinusite chronique. Donc j'avais mis de côté 600 €, j'ai laissé tomber les injections et je ne les ferai pas. Donc du coup j'ai tapé dedans pour m'acheter pour faire un brushing de moins par mois. Je me suis acheté un spécial cheveux frisés, etc., un séchoir. Je vous en ai parlé, ça dans mes trucs, donc ça faisait 50 €, il me reste 550 € et je pense que je vais y taper encore dedans parce que c'est ridicule de garder ça. Enfin, dans cette catégorie en tout cas. Dans ma catégorie entre amis, j'ai démarré l'année avec 300 €, il me reste 255. Pour ma facture d'eau de cette année qui va pas tarder à arriver, il me reste 128 € que j'ai toujours. Pour mes vacances que je devrais prendre cette année, je sais pas, oui ou pas, j'ai 750 € qui sont toujours là. Pour mes cadeaux, les cadeaux que je dois faire, hormis mon fils et sa chérie, j'avais 300 €, je suis passée à 210 puisque ce mois-ci j'ai pris 30 € dedans. Pour les révisions, j'avais 850, j'ai toujours pas remis. Et contrôle technique, j'avais 80, j'ai toujours pas remis, je suis à 0. Tout ça parce que ces économies-là, je suis en train de les reconstituer avec des défis qui sont attribués pour chaque épargne. Donc j'ai commencé l'année avec 4 764 € dans les épargnes à utiliser pour 2026. Hein, des épargnes que j'ai faites en 2025 et que j'utilise en 2026. J'ai commencé avec 4 764 € et il me reste 3 049 €. Alors il y a quand même le fonds de secours qui a bien pris un coup dans l'aide parce que j'ai eu les travaux qui n'étaient pas prévus et là il va falloir que je le remonte. Voilà, sinon après, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure aussi, c'est que le total des économies pour la carte ticket restaurant du mois d'avril s'est levé à 115 €. Donc en tout, dans ma carte ticket restaurant, les économies, je suis à 330 €. Voilà, ça j'ai oublié de vous le dire, j'ai basculé déjà la pochette. Qu'est-ce que j'ai encore oublié de vous dire? Je pense que c'est tout, mais je voulais un petit peu vous parler de mes épargnes, voilà, de mes épargnes de 2026.
Après, bon, ben, là où j'ai mis les tickets restaurants, c'est normalement un classeur intouchable. C'est-à-dire que j'y mets la différence entre ce que je touche actuellement de salaire et ce que je toucherai à la retraite. Je simule ma mutuelle, donc là aussi j'ai une épargne. Là, c'est ma carte restaurant qui est mise à part. Alors là, c'est le fonds de secours. C'est lui qui a bien pris un coup dans l'aile. Alors, je suis allée voir, parce que j'ai jamais su faire la différence entre le fonds de secours et le fonds d'urgence. Alors, si ça ne vous intéresse pas, je ne vous en voudrais pas si vous arrêtez, mais moi, ça m'a intéressé. En fait, le fonds de secours, c'est pour les imprévus, les petits coups durs. Hein. C'est un tampon pour les aléas du quotidien, pour les dépenses inattendues, l'électroménager qui tombe en panne, les factures un peu plus élevées, les petites réparations, les dépenses ponctuelles, imprévues, utilisées régulièrement, puis reconstituées. Donc c'est bien ce que je dis, je dois le reconstituer. Et là, il a bien... j'étais à 4000 et je suis tombée à 1440. Donc il va falloir faire quelque chose. Là, j'ai un mois d'avance pour les 2700 € qui serait normalement le montant de ma retraite. Hein, parce que là aussi, les calculs, on ne sait pas s'ils sont fiables. Et ça, ben, je ne veux pas y toucher non plus parce que je sais que les retraites sont versées en 2 temps. Il y en a une date, moi je veux que les mois ils soient comme maintenant, voilà, le 1er et le 30. Donc je me suis préparée un mois d'avance. Machine à laver à ne dépenser que pour la machine à laver ou éventuellement autre chose qui tombe en panne, mais c'est la machine qui est la plus vieille. Là, j'ai aussi pour la télé, je ne veux pas y toucher pour autre chose, maintenant, si obligation il y a. Et le fonds d'urgence, alors qui, lui, est un filet de sécurité pour les gros coups durs, les situations graves. Perte de revenus, grosses dépenses médicales, panne majeure, voiture, logement, situation exceptionnelle. Il faut qu'ils comprennent à peu près 3 à 6 mois de dépenses. Je les ai. Donc là, ça va. Donc ce carnet est intouchable. D'autant plus que panne majeure pour la voiture, je vais vous montrer que pour la voiture... J'ai aussi un carnet où je prépare là actuellement la révision. Je vais mettre cette année 100 € pour le changement de pneus, mais j'ai déjà 600 €. J'ai prévu le contrôle technique pour dans 2 ans, je ne suis pas en retard. Et j'ai une épargne de 1500 € en cas de coup dur sur la voiture. Donc voilà, je me suis assez... je pense que je peux dire le mot sécurisé. On n'est jamais assez, c'est clair. Mais voilà, je voulais faire un petit peu le point avec vous, puisque voilà, donc à ne pas confondre, moi je suis presque à la retraite, je suis propriétaire de mon appartement, et je perds mes cheveux, bon, on verra après, et je n'ai pas 20 ou 30 ans, je commence pas voilà, je l'ai commencé plus tôt, et maintenant ça me permet d'avoir... un coussin un matelas petit matelas de sécurité, parce que ça reste, on n'est jamais à l'abri de tout imprévu ou autre. Mais je voulais, voilà, discuter de ça avec vous, et comme ça, on a vraiment fait le bilan, le point. Je pense qu'on est au point, c'est le cas de le dire, et on va pouvoir partir sur le budget du mois de mai tranquillement, comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous. J'espère que pour vous, ça ira bien. Prenez soin de vous, de votre santé, de vos épargnes, de vos économies, de votre budget, de tout. Et à bientôt pour le bilan du mois de... Pas pour le bilan, pour le budget du mois de mai. Je vous embrasse. Passez une bonne fin de semaine.